Bon, alors on va commencer avec la courette. Là j'ai un petit citronnier, c'est issu d'un pépin. Et surtout, le clou de la courette, c'est Salma et Saïd, et puis le Gallic qui est à côté, qui sont vraiment en fleurs tous les deux en ce moment. Et c'est super parce que ça embaume la cour. Il doit y avoir quelques petites crottes de poules à côté qui pourraient nuire. En fait, c'est un vrai plaisir. Alors, en revanche, elles sont très belles, mais je ne peux pas en faire un bouquet parce qu'elles tiennent vraiment pas longtemps dans, dans le vase. Voilà, Salma et Saïd qui est, comme je disais, qui fait des très longues tiges qui tombent comme ça, et la rose est juste en bas. Mais enfin, je vais pas me plaindre, il est vraiment très 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 en fleurs là. Et là j'ai une espèce de plante, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vais voir comment ça se développe. Voilà, donc ça c'est mon grand plaisir en ce moment. C'est ces deux-là ensemble, ça commence à ressembler à quelque chose. Ça fait 3 ans qu'ils sont plantés ici et ça commence à être beau. Là j'ai mes petites plantations, des petits pots. Voilà, on fait demi-tour avec le bac à poissons, les chats, les poules. Là j'ai quelques petits, je me suis fait une petite jardinière avec 2-3 trucs qui commencent à fleurir, du muflier. Là c'est à côté de ma porte, domaine de Courson, qui est extra aussi, qui va décorer toute l'angle de la porte. Il se dégarnit un peu au pied, mais il est extra comme d'hab. Très jolie rose, très très jolie rose, très mignonne, plein de boutons. Et l'idée c'est qu'il occupe le dessous du toit là. Voilà. Derrière moi, alors je fais un petit mi-tour. Là, c'est mon petit plant, Victor d'Isoré, qui fait des roses vraiment mignonnes quand elles s'ouvrent. Voilà, donc celle-ci par exemple, elle vient de s'ouvrir et elle est rosée en fait, plus foncée à l'intérieur. Elle pâlit après. Et elle a un joli rose à l'ouverture. Alors je l'ai traité contre le soufre parce que sinon il devient un peu, il prend un peu le mildiou, mais il s'en sort généralement assez bien après le premier traitement. Là j'ai une clématite toute neuve qui pousse. Là encore en bouton, euh, c'est mon petit kimono, c'est un achat de l'année dernière, il est super, il a plein de boutons, je suis bien contente. J'avais peur qu'il ne tienne pas l'hiver parce qu'il est censé être fragile. On a eu un moment froid, très froid, pendant une semaine. Et pendant cette semaine-là, j'ai vraiment pensé que mon petit kimono n'allait pas survivre. Voilà, donc on arrive dans le jardin. Là, c'est encore le bazar, hein, mais ça va être le meilleur moment de l'année. Bonica qui commence juste à faire des boutons. Ici, qui a beaucoup souffert au pied là de la sauge, il y a Prestige de Bellegarde. Et en fait, la plupart de mes rosiers ont souffert enfin, quelques-uns de mes rosiers ont souffert des escargots. Alors là, j'arrive dans mon coin bazar, mais surtout derrière tout ça, il y a en ce moment Pierre de Ronsard qui commence à fleurir, qui est beau aussi. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été beau comme ça. Hein, donc, côté rose bonbon de Pierre de Ronsard qui est vraiment agréable. Il est en plein soleil. Alors je me suis dit qu'il aimait ça, mais peut-être pas trop, parce qu'il est vraiment en plein soleil. Donc j'ai planté ici un petit amandier. Je me suis dit il était à l'abri, il va grandir. Là il est coincé entre deux trucs. Mais en grandissant il va faire un petit peu d'ombre. Donc voilà, c'est un petit peu de valériane en passant. Voilà l'herbe qui a poussé. J'ai eu des amis pendant les vacances, donc je savais pas trop. J'ai pas eu le temps de faire du grand ménage, mais du coup ça donne un côté particulièrement fouillis cette année à mon jardin. Là on a le petit plan de grimpant que Hortolan m'a donné. Il va pousser le long du grillage là. Et pareil, les escargots ont mangé les tiges des 3 premiers petits boutons que j'ai commencé à avoir. J'étais furax. Mais bon, il va forcir et puis il va finir par fleurir. Euh, voilà, donc mon massif central, comme je l'appelle, avec une super, mais vraiment extra Unéris qui donne beaucoup d'elle-même. Je ne sais pas si c'est le froid aussi qui l'a stimulé.
juste à côté, on entrevoit les petites roses, très simples, très roses, de mon Mutabilis, que je suis très contente. Il est plein de pucerons, mais il va survivre. C'est surtout le puceron qui sont les pucerons, le jus du puceron, des pucerons qui sont dans le cerisier là, qui lui tombe dessus, mais je sais qu'il va survivre. Voilà, donc là on a Rebecca qui fait des belles pousses. Voilà, les campanules, la rue qui grandit, les petits coins. Là, ça dans le pot, c'est 3 petits rosiers qui étaient en promo. Je vais voir si ils font une très jolie rose, mais ils souffrent beaucoup du mildiou. Je vais voir ce que j'en fais, si je garde pas. Donc voilà, ça faut que je nettoie. C'est mon plan d'aujourd'hui, c'est nettoyer cette crasse là qui ressemble plus à rien. Ici, on arrive dans le côté potager où se trouve cette merveille, Augusta Louise ou Foxtrot, la rose qui m'éblouit tous les ans parce qu'elle est belle, elle est grosse et elle est très parfumée. Et c'est vraiment super. C'est une rose auquel je ne m'attendais pas du tout. Je ne l'ai pas commandée. C'est un cadeau d'un jardinier, enfin d'un marchand, quoi, qui m'offrait ça. Voilà. Donc Foxtrot extra. J'ai mangé. Là, j'ai planté des petites. J'ai fait du potager hier. Alors, ça, c'est mes petits plants. Là, pareil, donc dans la sauge se trouve énormément d'escargots. Et ça a été vraiment. Alors, ça, c'est Purple Lodge. Il a été vraiment abîmé par les escargots. C'est pour ça qu'il fait seulement quelques pousses maintenant, très tardivement. Parce que cette branche, par exemple, a été mangée par les escargots. Ça, c'est quand, c'est à peu près au stade où les escargots le mangent. La tige est très fraîche et donc ils grignotent ça en une nuit, tout avait été ratiboisé. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Mais bon, il s'en remet. Et ça c'est pareil, une rose inconnue qui possède un très beau rose, très grosse rose, une rose. Voilà, très parfumée aussi, très élégante. Elle a beaucoup de chic, je trouve, pour une grosse rose. Toute simple, ça c'est mes petits poivrons. Voilà, un petit coup sur les bêtes cardes qui sont en train de devenir sauvages et qui fleurissent. Un petit coup sur la butte, là, la vidéo. Je peux pas ne pas avoir le plaisir de vivre ici avec une butte qui est si fleurie de coquelicots et de valériane. C'est vraiment extra. Franchement, quand bien même je laisserais mon jardin en friche, ce serait joli. Hein, c'est super ça. Avec le figuier qui est plein de figues à côté. Voilà, et puis la tour, voilà, pour le plaisir, la petite tour. Ça c'est le coin du jardin que j'ai envahi, enfin que j'ai défriché, on va dire, que j'ai colonisé ces derniers temps. Alors j'ai beaucoup de mal parce qu'il y a il y a une saleté qui est du goji en fait, du goji sauvage, et qui repousse. Donc je suis obligée en permanence de travailler la terre pour l'empêcher de s'installer trop facilement. Voilà, donc une vue de mon jardin de loin. J'ai isolé ce coin de potager là parce qu'il y a mes petites salades et que les poules mangent les salades, donc j'ai été obligée de grillager avec mon compost et puis mes outils sur le compost. Ça c'est une grosse touffe de livèche qui trouve aussi le plaisir de se ressemer partout. Mais bon, c'est sympa, j'en mange très peu, hein, c'est fait pour parfumer les potages. Mais en réalité, je m'en sers très peu. Ce que j'aime surtout, c'est le feuillage, ça fait une belle touffe. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées en grattant dans la terre. C'est des années et des années de dépotoir dans ce jardin. Donc, quand je gratte, je trouve des choses. Voilà. Donc là, je me souviens plus le nom, mais tout le monde reconnaît. C'est ce petit buisson qu'on trouve partout qui fait des boules orange, rouge ou orange. Là, il est en pleine floraison. Il n'a jamais été aussi beau. C'est super. Mon compost est agréablement camouflé derrière ce buisson de fleurs.